J'ai envie de vous rappeler, pour ceux qui ne le savent pas encore, qu'une pétition que notre association Tamazra a fait circuler depuis maintenant une semaine est disponible ici pour signature. C'est une pétition qu'on a intitulée Halte aux exactions dans l'Azawad. Vous pourrez tous signer. Elle est destinée au gouvernement français pour demander à la France d'agir et ne pas laisser l'armée malienne se livrer aux exactions qu'il est en train de commettre au quotidien dans l'Azawad. Il y a aussi un rassemblement pour dénoncer ces exactions dans l'Azawad qui aura lieu le samedi prochain, le 6 avril, devant l'Assemblée nationale à Paris. Donc nous vous invitons aussi, si vous le pouvez, de rejoindre à ce rassemblement et de parler autour de vous, parce que inutile de vous dire que l'action de Tamazra est boycottée par les médias. Malheureusement, les médias ne relaient pas nos informations. Ils sont très, bon, je ne dirais pas qu'ils sont très rares, il n'y a pas de médias ici nationaux français qui parlent de l'action de Tamazra. Donc, si vous pouvez diffuser l'information, nous vous remercions d'avance. Donc, sans trop tarder, je vais laisser la parole à nos deux invités. Le premier, donc, sur ma gauche, Larash Girouch, qui est chercheur en stratégie internationale et qui est spécialiste de la géopolitique nord-africaine. Il est professeur à l'Université Paris 1. Sur ma droite, il y a Moussa Aksari, que nombre d'entre vous certainement connaissent parce qu'on est intervenu plusieurs fois dans certains débats. Ils sont rares, mais bon, on lui a quand même donné parfois la parole. Et les porte-parole et les représentants de MNLA en Europe. Et par ailleurs, bien sûr, Moussa Aksari est un écrivain qui a à son actif trois ouvrages sur les Touaregs. Je vais commencer par Larash Girouch. Il n'y a pas un seul puits de pétrole, de gaz, d'uranium, et bien sûr d'or qui n'est pas situé dans cette région-là, de l'Azawad, donc de Gadamès jusqu'à Tombouctou. Un exemple, le plus grand gisement d'Algérie, il se trouve dans cette région-là. Les plus grands gisements de Libye se trouvent dans cette région-là. Les plus grands gisements de Tunisie et bien sûr l'Azawad. Vous avez, et pour votre information, un grand gisement dans la région de l'Iri, là où c'était le point culminant où l'armée française est intervenue. C'était parce que tout simplement c'est une région qui contient énormément de pétrole. Ce n'est pas des choses qui ne sont pas prouvées, c'est des choses prouvées après des forages en profondeur par les sociétés comme Agip, et par la société Eni et par la société Total. Donc c'est une région qui est le devenir sur le plan énergétique et bien sûr économique, qui est le devenir de cette région-là. C'est une région qui va structurer bien sûr l'Afrique du Nord. Mais la question Touareg, ce n'est pas, comme disait tout à l'heure Massine, ce n'est pas une question d'aujourd'hui. Quand les Touaregs ont demandé une souveraineté, la France a tenté de lui proposer le royaume, ce qu'on appelle le royaume Touareg de Hassi Messoud. Et puis la France a mis la revendication Touareg dans la négation et dans l'oubli. Depuis, dans les détails, je laisserai tout à l'heure Moussa parler dans les détails des massacres, on peut estimer aujourd'hui à peu près à 150 000 victimes d'un gouvernement malien, d'une armée malienne qui a instrumentalisé avec bien sûr les autres armées limitrophes, avec les autres services de sécurité des pays limitrophes. La parole est à Moussa Aksari. Merci beaucoup à Tamazra. Il nous donne encore une fois la possibilité de nous exprimer lorsqu'effectivement beaucoup d'autres organisations ne nous le permettent pas. Le problème aujourd'hui, c'est que la communauté, on est en train de berner la communauté, l'opinion publique internationale. De la révolution, les médias aujourd'hui menés par le MNLA sont à ce moment-là en train de dire aux téléspectateurs et à ceux qui lisent que la France est intervenue au Mali pour arrêter l'avancée des terroristes vers Bamako. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi cette France va jusqu'à amener l'armée malienne sur le territoire qu'il n'a pas su protéger, pas contre ces terroristes, mais contre le MNLA. Ça, les journalistes ne vous le diront pas. Aujourd'hui, tous disent
que ce sont les terroristes qui ont chassé l'armée malienne. Ce qui n'est pas vrai. C'est le MNLA qui a chassé l'armée malienne. Cette armée malienne qui n'a pas su protéger la population de l'Azawad. Nous n'avons pas pu trouver une solution pour vivre pendant 52 ans et nous avons dit tout simplement que nous voulons la liberté et la dignité de notre peuple. Et juste par rapport à ce que vous disiez, moi je comprends quand la communauté berbère soutient les Touaregs, qui sont une branche effectivement, qui sont ici de la grande famille berbère, mais il y a une particularité par rapport à l'Azawad qu'il faut connaître. L'Azawad, c'est un territoire à la fois géographique, politique et social, qui a des limites. On n'est pas... bien sûr, dans l'Azawad, il y a des nomades, il y a aussi des sédentaires, il n'y a pas que des Touaregs, il y a aussi les morts. Les morts, il n'y a pas que des morts aujourd'hui, M-O-R-T-S, il y a aussi des morts, M-A-U-R-E-S. Il y a des Songhai et il y a des Peuls. Ce sont des communautés ethniques qui ont longtemps, pendant des millénaires, vécu ensemble. Et ces gens-là, ces personnes-là, ces communautés-là, elles n'aspirent qu'à une chose, c'est de pouvoir continuer à vivre ensemble dans le respect de leur liberté et de leur dignité.